Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, mais surtout aussi que Kulchi la base. Aucun livre ne peut être comparé au Saint-Coran. Allah Azza wa Jal a défié l'humanité de nous produire un seul livre semblable au Coran. Les gens du temps du prophète alayhi salatu wassalam étaient les plus éloquents et les plus forts en langue arabe, ils n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, personne ne peut inventer un livre qui aura autant de succès et autant de lecteurs que le Saint-Coran. Mais il y a quand même certains ignorants de classe supérieure qui ont essayé de trouver des erreurs de mathématiques dans le Coran. Alors pour être clair, le Coran ne contient aucune erreur mathématique, mais nous verrons bien au contraire très bientôt, Inch'Allah, que le Coran contient des miracles mathématiques et ça c'est un défi. En tout cas, ici nous avons affaire à l'incapable, j'ai plus besoin de citer son nom, qui prétend que le Coran commettrait des erreurs de mathématiques au sujet de l'héritage. Bon pardon, mais Oukasha, j'ai été déçu par ta vidéo, je pensais que tu allais enfin nous proposer un petit problème de mathématiques, histoire de réfléchir un petit peu pendant le confinement, mais en fait, rien du tout. Le mec il s'invente un problème lui-même de mathématiques à cause de sa difficulté à lire le français. Mais bon, ne vous inquiétez pas, dans la deuxième partie de la vidéo, eh bien, on va permettre à Oukasha de faire appel à un ami pour essayer de trouver un problème un peu plus sérieux. Bon, on se met en place ? Comme Allah dit qu'un fils doit recevoir l'équivalent de la part de deux filles, et qu'il dit aussi qu'une fille doit recevoir la moitié de l'héritage, on va donc en déduire que le fils reçoit deux moitiés d'héritage, soit la totalité de l'héritage. Le fils ne peut pas recevoir moins de 100% de l'héritage, c'est très clair, car la part de deux filles ne peut pas être inférieure à 50% si déjà une seule fille touche 50% d'héritage selon Allah. En suivant scrupuleusement les consignes du Coran voulues par Allah, et en admettant que deux filles reçoivent bien deux tiers d'héritage, et qu'un fils doit recevoir l'équivalent de la part de deux filles, le mort ayant eu un fils unique laisse donc deux tiers d'héritage à son fils, à sa descendance, une part d'héritage allant avec certitude aussi pour au moins trois filles si j'en juge à ce qui est écrit dans le Coran, et qu'ajoute-t-on donc à ces deux tiers d'héritage pour cette descendance? On ajoute un sixième qui va au père, un sixième qui va à la mère, et enfin un huitième qui va à l'épouse. Mais on obtient alors 27 24e d'héritage à répartir en proportion, c'est-à-dire plus de 100% à devoir répartir. Majid Oukasha, on avait vu que t'as jamais lu le Coran. Mais là, c'est quand même fort. Essaye au moins de faire semblant. Prends le temps, cherche sur internet, tu vas trouver des trucs un peu plus sérieux. Surtout que tu prétends que t'as fait le meilleur livre contre l'islam. Mais là, c'est même pas un problème de maths que tu nous présentes, c'est de la lecture. Du français, je t'ai mis l'arabe au cas où à gauche, même si on sait que toi et l'arabe ça fait deux. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Au fils, une part équivalente à celle de deux filles. Alors même si c'est pas le thème, il est bon d'expliquer qu'en islam, eh bien l'homme il a deux fois plus que la femme, étant donné que l'homme il doit dépenser pour lui, mais aussi pour sa femme. Et aussi il doit payer la dot. C'est normal que l'homme ait plus vu qu'il doit dépenser plus. En tout cas, s'il n'y a que des filles, tu vois ici Majid Oukasha, c'est un deuxième cas. Premier cas, s'il y a un fils, ça se passe de cette manière-là. Deuxième cas, s'il n'y a que des filles. Tu peux pas mélanger les deux cas. Regarde, je te mets un peu de couleur. Premier cas, envers s'il existe un fils. S'il y a un fils, eh bien, la répartition de l'héritage envers les enfants, elle est faite de la manière suivante. Eh bien, le fils, il a l'équivalent de deux filles. Ça veut dire que s'il y a un garçon et une fille, on va partager en trois. Et le fils, il a deux parts. La fille, elle a une part. Si maintenant il y a un fils et deux filles, eh bien comme le fils il compte double, c'est comme s'il y avait quatre parts. Le fils il a deux parts, chaque fille elle a une part. Alors premier cas c'est il existe un garçon, et bien le contraire c'est il n'existe pas de garçon. C'est dès qu'on sort du verre. Dès qu'on sort du verre, eh bien c'est un partage qui est différent. S'il n'y a que des filles, ça veut dire qu'il n'y a pas de garçons. Eh bien là c'est une manière de répartir différente. Comment ça se passe? Eh bien s'il y a deux filles ou plus, elles vont se partager les deux tiers. Par contre, s'il n'y a qu'une seule fille, elle prend la moitié. Donc, c'est deux cas qui sont totalement différents. Toi, Majid Oukasha, ton gros problème, c'est que tu lis même pas correctement le texte. Tu vas le lire en diagonale rapidement. Après, tu dis oui, j'ai lu le Coran en entier, j'ai tout lu. Mais t'as rien lu du tout, camarade. Bon, maintenant, comment se passe ce partage? Alors, tout d'abord, il faut remarquer qu'il y a un point commun entre ce que j'ai mis en jaune ici par rapport à ce qu'il y a en vert. Ce qu'il y a en jaune, eh bien, c'est des parts qui sont précises par rapport au total. Deux tiers de ce que le défunt laisse. Thulutha ma tarak. La moitié aussi de ce que le défunt laisse. Pour les parents, le sixième, mais pas de n'importe quoi, de ce qu'il laisse du total. As-sudusu mimma tarak. Pour l'époux, le quart de ce qu'elle laisse, dans le cas où il y a des enfants. Ar-rubu'u mimma tarakna. Et pour l'épouse, dans le cas où il y a des enfants, le huitième de ce que vous laissez. Athumunu mimma taraktum. Ça veut dire que ce qu'il y a en jaune ici, eh bien, c'est des parts qui sont précises par rapport au total. Par contre, en vert, on ne le dit pas que c'est par rapport au total. Ça veut dire que dans le cas où il y a présence d'un fils au moins, eh bien, on doit d'abord donner les parts qui sont précises, vu qu'on parle du total pour les parents, du total pour l'époux ou l'épouse. Et après avoir donné ces parts-là, c'est là qu'on va donner aux enfants. Vu que quand il y a présence d'un fils, on ne parle pas du total. Ça veut dire que ça vient en deuxième partie.
on donne 1/6 au père, 1/6 à la mère, le 8e à l'épouse, et le reste va être divisé aux enfants. De quelle manière? De la manière suivante. S'il y a un fils, il prend tout. S'il y a fils et fille, eh bien, le fils, il a le double d'une fille. Tout simplement, Majid Oukasha. Bon, supposons maintenant que peut-être Majid Oukasha, il a vraiment lu le Coran, mais que il n'arrive pas à comprendre des passages qui demandent un peu de réflexion. Eh bien, il avait quand même l'explication dans le Sahih Bukhari, tome 4, livre des successions, Kitab al-Fara'id, une parole du compagnon Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, qui nous dit, si un homme ou une femme laisse une fille, elle a droit à la moitié de la succession, ok. Si elles sont 2 ou plus, elles ont droit aux 2/3, ok. Maintenant, il te parle du deuxième cas que j'ai mis en vert. Si avec elle existe un garçon, donc s'il existe un garçon, ça se passe autrement. On attribue aux différents héritiers leur part. Tous ceux qui ont des parts précises, on leur donne d'abord, puis on applique la règle de succession selon laquelle le fils a droit à la part de 2 filles. Mais Majid Oukasha, tu as prétendu avoir lu Sahih Bukhari et Muslim. Alors comment ça se fait que tu n'arrives pas à comprendre un passage qui est clair avec une explication d'un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, étant donné que quand il y a un garçon, Allah Azza wa Jal, il n'a pas précisé que c'est par rapport au total. Ça veut dire que ça vient après, comme l'explique ici le compagnon. Mais ce compagnon, il ne l'a pas sorti de sa tête. Regarde le hadith suivant. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'expliquait. Attribuer les parts légales aux ayants droit. Tous ceux qui ont des parts qui sont précises, tu leur donnes d'abord, puis attribuer le reliquat au plus proche héritier mâle, c'est-à-dire dans ton cas à toi. D'abord, on donne à ceux qui ont des parts précises, le père, la mère, l'épouse, et ensuite on donne au plus proche héritier mâle, c'est le fils. Et ce hadith, il est rapporté 4 fois dans le Sahih Bukhari et aussi une fois dans le Sahih Muslim. J'ai lu les hadiths Sahih Bukhari et Muslim. Menteur. J'ai lu les hadiths Sahih Bukhari et Muslim. On a tous vu que tu mentais, Majid Oukasha. Si tu avais lu Sahih Bukhari et Muslim ou même le Coran, eh bien tu n'aurais jamais commis une erreur de ce type-là. J'ai créé l'argumentaire le plus idéal possible. Mon livre est un argumentaire, voilà, complet, le plus complet possible. Si vous voulez triompher en débat face aux musulmans... Mais là, les musulmans, ils rigolent de ton livre. T'es un ignorant, un ignare de classe infernale. Tu nous promets des maths, il n'y a même pas de maths, c'est du français. Bon, maintenant, Majid Oukasha, comme t'es tellement faible et que ton livre il est tellement nul, ce qu'on va faire, et puis comme t'aimes bien qui veut gagner des millions, on va te proposer de faire un appel à un ami pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous proposer des maths. Alors, comme t'es tellement nul, on te propose un appel à 2 amis. À droite, vous avez un islamophobe anglophone, et à gauche, un islamophobe arabophone. Les deux ont cité une ambiguïté sur l'héritage, et puis là c'est cool parce que ça va nous permettre de faire un petit peu de mathématiques. Enfin, voici le cas proposé par les 2 islamophobes, un défunt qui laisse 2 filles, un père, une mère et une épouse. Alors les filles elles ont les 2/3, vu qu'il n'y a pas de garçon. S'il y a un garçon, c'est le cas cité par Majid Oukasha tout à l'heure, très très simple. Le père prend 1/6, la mère 1/6, et l'épouse prend 1/8. Si jamais il manque une de ces personnes-là, par exemple s'il manque la mère ou l'épouse, eh bien il va y avoir un reste, et ce reste-là, il va être distribué au père, conformément au hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit que c'est le plus proche parent qui va récupérer le reste. Ok, maintenant prenons le cas où il y a vraiment tout le monde qui est présent, les filles sont présentes, le père est présent, la mère est présente, l'épouse est présente, et il n'y a pas de garçon, puisque s'il y a un garçon, c'est le cas cité par Majid Oukasha. Dans ce cas particulier où il y a tout le monde, eh bien là on va mettre tout le monde au même dénominateur, c'est-à-dire dénominateur commun de 3, 6, 8, eh bien c'est 24. Ça fait 16 sur 24, 4 sur 24, 4 sur 24, 3 sur 24. Ça, c'est les parts de départ. Si on additionne le tout, on arrive à un total de 27 sur 24. Et bien maintenant, face à ce cas-là, comment on va faire? Est-ce qu'on va diminuer un petit peu la part des filles, ou bien un peu la part du père, ou bien la part de la mère, ou bien de l'épouse, ou bien est-ce qu'on va les diminuer tous de manière proportionnelle avec équité? Eh bien Allah Azza wa Jal, il nous dit justement dans cette même sourate 4, un peu plus loin, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Ça veut dire qu'à chacun, eh bien, on doit lui donner ce qu'il mérite, en particulier ici, une part d'héritage, tout en jugeant avec équité. Ça veut dire que je ne peux pas enlever à une personne et donner à une autre. Non, si jamais je dois enlever, il faut que ce soit de manière équitable. Et ce qui est intéressant, c'est que le verset d'après nous dit
Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et parmi eux, il y avait qui? Eh bien, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, en particulier le calife Omar, radiallahu anhu, qui a été soumis à un cas semblable et il a résolu le problème de mathématiques comme on va le faire maintenant. Alors on y va, maintenant qu'on sait que les règles, c'est de donner à chaque personne son droit, sans défavoriser l'une par rapport à l'autre. Donc on va enlever maintenant de manière équitable, c'est-à-dire que chacun des nombres qui est ici, eh bien on va le diviser par 27 sur 24, tout simplement. Ce qui va nous donner comme dénominateur non plus 24, mais 27, très facile. Voilà, nombre de parts pour les filles c'était 16, on va plus faire diviser par 24, mais par 27, 16 sur 27, 4 sur 27, 4 sur 27, 3 sur 27. Du coup on a 27 sur 27, ce qui fait parfaitement 1. Donc ce qu'on a fait ici, on a jugé de manière équitable. À chacun, on a divisé par le même nombre, 27 sur 24. Et c'est comme ça qu'a fait Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, et que font les musulmans. Donc ça, c'est des petits problèmes. Nous, on est content quand on les rencontre. C'est très facile à faire. Ainsi, on a des parts de départ et des parts finales. Dans le cas où il y a toutes ces personnes-là qui sont réunies, et surtout aussi qu'il n'y a pas de garçons, les parts de départ vont être légèrement modifiées en parts finale. Et ça, Allah Azza wa Jal, il nous a jamais dit que les parts de départ, celles qui sont citées, devaient être fixes et jamais changer. Non, puisque dans certains cas, il faut juger avec équité, donc on doit modifier légèrement ces parts. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, il nous donne plusieurs exemples de parts qui sont modifiées en fonction des gens. Exemple avec présence de garçons. S'il y a un garçon et une fille, comme le garçon, il a l'équivalent de 2 parts de filles, c'est comme s'il y avait 3 parts, le garçon il prend 2 tiers, la fille elle prend 1 tiers. Maintenant s'il y a plus de personnes, on doit modifier, on doit juger avec équité, on doit s'adapter. S'il y a un garçon et 2 filles, c'est comme si on avait 4 parts, le garçon il a 2 sur 4, la première fille elle a 1 sur 4, la deuxième fille elle a 1 sur 4. Et ainsi de suite, plus il y a de gens, plus il y a de situations différentes, et plus c'est à nous de nous adapter. Allah Azza wa Jal, il ne va pas nous citer tous ces cas, il nous a cité le premier cas ici, et ensuite c'est à nous de réfléchir. Allah Azza wa Jal, il ne va pas nous donner un livre de maths, c'est aux gens de réfléchir, et alhamdoulilah, on a trouvé la solution. Même chose ici avec les filles, s'il y a une seule fille, elle prend un demi, s'il y a 2 filles, 2 tiers, donc chacune prend 1 tiers. Les parts sont modifiées ici, en fonction des gens. S'il y a 3 filles, les 3 filles se partagent les 2 tiers. Mais Allah Azza wa Jal ne nous a pas dit comment on fait. C'est à nous de réfléchir. Les 2 tiers, on va diviser par 3. Ça fait 2 neuvièmes pour chaque personne. Et ainsi de suite, s'il y a 4 filles, ce cas il n'est pas cité dans le Coran, mais il est implicite. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il nous donne la méthode de base, et ensuite c'est à nous de nous adapter avec comme règle l'équité. Et Allah Azza wa Jal, il nous donne aussi un exemple dans cette même sourate 4 de la prière qui peut être diminuée dans certains cas. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salat. Ça veut dire qu'une prière, par exemple, de 4 unités, on va la faire de 2 unités. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, parfois, dans certains cas, il va faire diminuer son droit à lui, qui est la prière. Comment nous, les êtres humains, on pourrait ne pas accepter que dans certains cas, notre part diminue. Ainsi, Allah Azza wa Jal, il nous éduque à modifier les parts en fonction des gens et avec comme critère l'équité. Maintenant, les gens, les ignorants, qui ne savent même pas résoudre des équations de mathématiques, ils vont nous dire, mais pourquoi ce cas, il n'est pas cité dans le Coran? Mais Allah Azza wa Jal, il ne va pas nous donner un manuel avec tout écrit de A à Z. C'est comme un professeur qui va donner un cours, il va donner les grandes lignes, il ne va pas tout détailler pour laisser un peu les élèves réfléchir de eux-mêmes. Et nous, alhamdoulilah, les musulmans, on va résoudre vos problèmes mathématiques aisément en buvant du thé. Allez-y, on est présent, on vous attend, on est dans la joie, apportez-nous vos contradictions, vos pseudo-erreurs, on vous attend. Et pour finir, sachez que c'est justement dans la sourate 4 que Allah Azza wa Jal a dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا